Bonjour, j'ai un message ou un rappel important pour toi. J'aimerais te dire que la chose la plus importante pour Dieu, l'objectif de Dieu dans ta vie, c'est toi. C'est le salut de ton âme par Jésus-Christ. Il n'y a pas plus important. Dieu te compare à une plante dans son jardin. Par moment, il met du fumier pour que la plante soit jolie et porte du fruit. Par moment, il les monte avec un instrument qui ressemble à ceci, un sécateur, pour que la plante soit jolie et porte du fruit. Oui, ce que Dieu veut en premier, c'est toi. Il ne veut pas t'engraisser sur la terre et après ne pas vivre avec toi auprès de lui. Dieu te veut pour lui d'abord. Il a les objectifs. Son objectif premier, c'est le salut de ton âme. Il a les objectifs d'affermissement aussi à atteindre dans ta vie. La terre promise. Le peuple de Dieu, après l'esclavage en Égypte, Dieu leur avait promis une terre. Dès qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont passé 40 ans dans le désert. La Bible dit au lieu de 11 jours. Pas 11 jours étaient nécessaires. Mais 40 ans, parce qu'il fallait que Dieu atteigne les objectifs d'affermissement dans leur vie. Les objectifs de salut dans leur vie. Qu'ils entrent dans la terre promise avec Dieu dans leur cœur. Qu'ils soient purifiés de leurs sales et mauvaises intentions avant d'entrer dans la terre promise. Oui, et Dieu, ils ont attendu 40 ans. Sarah, jusqu'à 99 ans, elle attendait son enfant. Pour toi, si tu ne laisses pas Dieu atteindre ses objectifs d'affermissement dans ta vie, ne sois pas surpris d'attendre 40 ans, de rester jusqu'à 99 ans, sans posséder ce que ton cœur désire. Tu as des choses que tu demandes à Dieu. Seigneur, je veux l'emploi, je veux l'enfant, je veux la santé, je veux la guérison, je veux ceci, je veux cela. Et l'Éternel te fait voir ces choses. Souvent, tu te dis que ce sont les échecs, alors que l'Éternel est en train de te montrer ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Tu as longtemps cherché un emploi, et après dans une entreprise, c'est comme si ton dossier va être retenu, et tout est bien fait pour que ton dossier soit retenu à la dernière minute, il n'en est rien. Tu as attendu un enfant le plus longtemps, et après, tu ne vois plus tes règles, tout se passe bien, et après, il n'en est plus rien. Tu as besoin d'un marché, d'un contrat important, et voilà que tu vas le signer. Tout est bien fait. Le contrat sera signé à plus de 200 millions. Et après, il en est... Parce que l'Éternel te montre ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Toi, laisse l'Éternel atteindre ses objectifs de salut, ses objectifs d'affermissement dans ta vie, et tu vas entrer dans cette bénédiction, dans cette terre promise. Mais ceux qui ont été têtus dans le désert, c'est à eux qui étaient promis la terre, mais finalement, ce sont leurs enfants. Oui, parce que l'Éternel, ce qui est important pour lui dans ta vie, c'est d'abord toi. Tout ce que tu as vécu comme expérience douloureuse, les problèmes que tu as eu, que tu auras, et non, ça sont les détails. Si tu laisses l'Éternel atteindre ses objectifs dans ta vie, si tu as obtenu le salut de ton âme par Jésus-Christ, et que tu as permis à l'Éternel d'atteindre ses objectifs d'affermissement dans ta vie, alors dès l'instant, ce qui peut même s'obtenir en 50 ans, 100 ans, Dieu peut te le donner en une journée, en quelques secondes. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Aussi faut-il que tu mènes une vie d'abandon entre les mains de l'Éternel. Qu'au lieu de pleurnicher pour dire, oh Seigneur, je veux ceci, je veux cela, que tu te dises, Éternel, me voici et montre-moi. Taille-moi, je suis dans ton jardin, Seigneur, taille-moi à ton image et à ta ressemblance. Donne-moi ce que tu veux que j'ai comme forme. Tu veux te tromper toi-même. Tu as des soucis dans ta moralité. Tu as des soucis dans tes relations avec tes proches, tes collaborateurs, tes enfants. Tu te trompes toi-même, tu te dopes. Tu pars à l'église ou bien dans les assemblées chrétiennes, tu chantes Alléluia, alors que tu méprises ton frère dans le cœur, alors que tu ne donnes pas le meilleur de toi pour tes enfants et après, tu attends que Dieu agisse dans ta vie, qu'il te bénisse. C'est vrai que l'Éternel peut te bénir dans cette situation-là, mais sache que quand l'Éternel envoie ses bénédictions dans ta vie, l'objectif c'est le salut de ton âme, ton affermissement personnel. Quand il retarde, c'est une bénédiction. L'objectif, c'est le salut de ton âme, c'est ton affermissement personnel. L'Éternel n'aimerait pas prendre soin de toi sur la terre pour ne pas vivre avec toi dans son royaume. Impossible. Dis-toi que ta terre promise est là, elle ne bouge pas. Dis-toi que ce que tu souhaites avoir de l'Éternel est là. Ce qu'il t'a montré. Arrête de dire que ce sont les échecs. Non, laisse ça. Il te montre ce qu'il est capable de faire. Toi, tu appelles ça échec.
Donc quand il a montré la terre promise à Moïse, il a montré, il a même fait, ils ont envoyé les enfants aller explorer. La terre promise, c'était des échecs qui ne sont pas encore arrivés là-bas. Mais l'Éternel montrait ce qu'il était capable de faire dans leur vie. Il fallait qu'eux soient obéissants dans le désert, qu'ils se comportent, qu'ils se soumettent à l'Éternel. Et ils devaient entrer en possession de leur terre promise. Toi, tu as vu des choses, et après, ces choses t'ont doublé, les grâces t'ont doublé, mais qui n'a pas encore vu les grâces le doubler? Tout le monde voit une grâce un jour, le doubler. Mais sinon, toi, ce qui est important dans cette situation, ce n'est pas de pleurnicher, mais c'est de venir à l'Éternel pour dire, Éternel, me voici à ton école, enseigne-moi. Qu'est-ce que tu veux que je retienne? Qu'est-ce que tu veux que je devienne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, au lieu de pleurnicher et de passer tout le temps à demander, je veux ci, je veux la maison, je veux ça. Non, non, non. J'aimerais que le Seigneur te bénisse, qui te permette de comprendre ce message simplement. Le Seigneur te veut toi, le salut de ton âme, par Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Amen.